Du 71. Ouais, merci du cadeau. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça pourrait être le mot d'ordre le 5 décembre au soir. Ils penseront qu'il n'y en aura plus, mais il y en aura encore. Je disais donc, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça pourrait être le mot d'ordre du 5 décembre au soir. Quand ils penseront que ça a terminé, ben non, il y en aura encore. Donc, je vous apporte le salut fraternel du SNUDIFO de Saône-et-Loire. Le SNUDIFO 71 se porte bien et, suite aux dernières élections, conforte sa place de deuxième organisation syndicale devant le SUNSA. Je vais balayer rapidement les états de nos actions. Alors, on va commencer par PPCR. Sans rentrer dans la philosophie PPCR que tout le monde connaît, nous constatons une grande démobilisation des collègues, surtout ceux qui font partie de ceux que nous appelons la génération sacrifiée et qui n'ont pas eu de rendez-vous de carrière, ceux qui ont eu la joie de se faire évaluer sans jamais avoir rencontré leur IEN. À la mise en place de ce parcours, le SNUDIFO 71 a été très réactif et sur 40 dossiers confiés, nos délégués ont obtenu 9 révisions d'avis. Depuis, aucun recours n'a été retenu pour faire modifier les appréciations. Le SNUDIFO a eu raison, mais peut-être trop tôt. C'est maintenant que les collègues commencent à reconnaître notre mérite de ne pas avoir signé et de les avoir informés. Mais ils ont le sentiment qu'il est trop tard et qu'ils sont pris au piège. Il y a rupture d'égalité pour certains, parce que sur les 2 campagnes de PPCR que nous avons vécues, certains collègues, sur la 2e campagne, reculent dans leur avancement. Bel oxymore. Nous avons aidé un collègue à saisir le tribunal administratif et nous attendons la conclusion que nous communiquerons si elle est positive. Concernant les AESH, avec la circulaire de juin, le DAZEN 71 a décidé de porter les horaires hebdomadaires à 25h30 des AESH pour 17 € par mois et 2 heures en plus par semaine. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. Devant le mécontentement alimenté par de fausses bonnes revendications de Sud et de la CGT, les organisations représentatives ont été invitées par la secrétaire générale à une réunion. Il faut apporter la seule revendication qui vaille, un vrai statut pour une vraie carrière et un vrai salaire. Le SEUNSA et le SNIPP se sont réjouis de la CDIsation et ont discuté d'un aménagement à apporter à ce nouvel horaire. Conclusion, le DAZEN ne changera son horaire qu'à la demande expresse du ministère, mais suite à notre questionnement sur le temps d'accueil dans les écoles le matin et le midi, il sera comptabilisé, soit 25h20. Le SNUDIFO 71 a rappelé dans le même temps au personnel qu'aucun travail administratif ni de direction n'était possible. Le syndicat intervient contre les mutualisations et contre les PIAL en défendant les dossiers individuels qui nous sont confiés. Concernant la direction d'école, une déferlante de tâches est constatée par les directrices et directeurs à cette rentrée. Inutile de vous préciser les mois que le drame de Pantin a provoqué chez eux, mais un petit peu comme partout. Le SNUDIFO 71 était présent au rassemblement appelé dans l'unité syndicale devant les inspections de notre département. Mais contrairement au SNUPP, nous n'avons pas cherché à récupérer cet élan. Le SNUDIFO 71 interviendra auprès du DAZEN pour dénoncer les tâches en doublon parfois inutiles, voire contradictoires, et, selon ses réponses, réunira les directeurs pour construire un rapport de force. Concernant le projet Macron-Delevoye de retraite universelle, nous ne reprendrons pas l'argumentaire, mais sachez qu'une réunion Sud, CGT Éducation, SNES et FNEC-FPFO s'est tenue à l'initiative du SNUDIFO le 10 octobre. Un communiqué a été rédigé et 3 RIS sont organisés à Châlons, Mâcon et Monceau sur le temps de travail la 2e semaine de novembre. Aucune organisation n'a contesté nos arguments et nous appelons donc à la grève à partir du 5 décembre dans l'unité. 1 minute. Le SGEN CFDT n'a pas jugé bon de répondre à notre invitation, bien sûr, et le SEUNSA n'était pas disponible. Le SEUNSA plus finaux pourra toujours se raccrocher, toutefois leurs syndiqués apprécieront. Nous avions notre AG le 11 octobre. Un appel a été voté à l'unanimité et renforcera le comité unitaire, puisque là encore, les syndiqués sont favorables à un appel à partir du 5. Côté développement, notre syndicat doit s'améliorer et comme nous sommes un département rural, nous privilégions les repas dans les écoles pour rencontrer les collègues. Ces derniers n'ont bien souvent plus le temps ni l'énergie de participer aux RIS. Nos délégués, ceci étant, quand ils arrivent à en organiser une, sont toujours bien accueillis. Nous espérons ainsi dépasser les 200 syndiqués en 2020.
Durant ces tournées d'école, nous réalisons que beaucoup de collègues ignorent tout du déroulé de leur carrière. Nous leur fournissons réponses et documents afin qu'ils puissent s'y retrouver. C'est pourquoi nous avons besoin rapidement d'un matériel renouvelé sur les directions, l'inclusion, PPCR, AESH, etc., élaboré par le secrétariat national. D'une façon très générale, est-il possible que soient rédigées des fiches juridiques précises, comme par exemple formation continue et cadre réglementaire, ou SSR, comme l'a demandé le camarade de l'Oise tout à l'heure. Mais pour se développer, le SNUDIFO 71 a besoin d'un national efficace. Vous dire que lors de notre dernier bureau, nous avons tous partagé la même incompréhension est un euphémisme. Après ce que nous venons de traverser au niveau confédéral, nous nous félicitons de la résolution du dernier CCN. Au moment où la bataille contre la retraite à points nous oblige à une unité d'action, bien au-delà de nos syndicats, recevoir une liste de 70 candidats au BN est un bien piètre signal que nous envoyons aux militants. Alors en ces terres d'Auvergne qui nous accueillent, terre de tradition, du Saint-Nectaire, de la Ligo, mais aussi de l'Ovalie, je vais me permettre une petite digression rugbystique. Le rugby, de prime abord, peut paraître comme le sport le plus con. C'est-à-dire que pour avancer, il faut faire des passes en arrière. Mais moi aussi. Alors la philosophie peut paraître surprenante, mais ça veut dire que celui qui s'engage, celui qui va au combat, celui qui tombe, peut toujours espérer avoir derrière lui un camarade ou plusieurs camarades qui viennent l'aider, le protéger et l'étayer. Je pense que ce soutien nécessaire aurait bien fait plaisir à la camarade tout à l'heure du Maine-et-Loire qui est intervenue. Merci, camarade. Oui, donc je me dépêche. Donc ce dont nous avons besoin, c'est que les gens fassent du sacrifice au service du collectif. En ce temps où nous appelons à une grève interprofessionnelle et reconductible illimitée dès le 5 décembre, nous nous devons d'être exemplaires en termes de solidarité et d'indépendance. Nous devons mettre à côté de notre orgueil et notre fierté, sans pour autant perdre de notre dignité, nous devons mettre notre orgueil et notre fierté de côté, sans pour autant perdre notre dignité. Merci. Alors, oublions les querelles intestines et les combats partisans. Si nous voulons gagner, mettons-nous en ordre au service du collectif, car le combat qui s'annonce est immense et exigera cette discipline. Fidèle aux valeurs de FO, notre mandaté votera sur les orientations, et rien que sur les orientations, nous voterons le rapport d'activité. Résister, revendiquer et reconquérir. Vive la conf, vive la FNEC FP et vive le SNUDIFO.